Coucou! Devinez de quoi nous allons parler aujourd'hui, les gars. L'avantage avec les femmes, c'est que c'est facile à les comprendre. Et ça n'a jamais été aussi facile à les comprendre qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition pour les comprendre. On a Netflix, on a Google, on a Pornhub. Et comme je dis souvent, Netflix, c'est comme Google. Netflix vous connaît mieux que votre propre mère. Et l'avantage avec Netflix, Google, c'est que leur but, c'est de faire du pognon. Et l'avantage avec le pognon, c'est que le pognon est sincère. J'ai donc découvert une série Netflix qui s'appelle Sex Life, qui s'adresse aux femmes, où vous avez donc l'héroïne, Billy, retenez bien le prénom, parce que va y avoir 3 prénoms à retenir. Billy, c'est la femme, l'héroïne, femme d'une trentaine d'années, mariée à un homme parfait qui s'appelle Cooper, la vie parfaite, la bagnole, les enfants. Et Billy, elle commence à se souvenir un petit peu de sa vie d'avant, de sa vie de femme hyper libérée sexuellement. Et elle repense notamment à un homme, à son PN, à son pervers narcissique, Brad. Et donc toute la série en fait va tourner autour de ce conflit interne. Faut-il succomber au plaisir interdit du dangereux Brad ou alors rester dans le confort et la sécurité offert par Cooper? Parce que finalement les deux hommes ont tous les deux des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que Cooper, donc c'est le mec parfait, le mec dont toutes les femmes rêveraient. C'est le père de ses enfants, il est banquier, il a une belle situation, il est toujours en costume, bien habillé jusqu'en haut avec la cravate bien resserrée jusqu'au bout. Il se lève pour donner sa place aux vieilles femmes dans le métro. Elle le décrit comme étant un mec qui mentirait jamais, en qui elle peut avoir une totale confiance. L'inconvénient de Cooper, c'est qu'il la fait pas autant mouiller que des mecs comme Brad. C'est pas l'aventure, quoi. Ça manque un peu de piment. Alors Brad, c'est le bad boy, veste en cuir, cheveux longs, bague aux doigts et grosse bite. Bah oui, alors ça, vous allez rigoler, mais on en reparlera dans une autre vidéo. On voit vraiment la grosse bite de Brad. C'est là que vous voyez toute la subtilité de la série, mais bon, c'est vraiment 2 archétypes. Même dans la description des archétypes, on est vraiment dans le cliché, même dans les prénoms, Brad et Cooper. Alors l'inconvénient de Brad, c'est il est imprévisible, il est violent, et puis il court à droite à gauche, donc ce n'est pas un bon choix pour de la stabilité à long terme. Bon les gars, on s'est fait virer du parc, donc on va gentiment vers la sortie. Mais ça tombe bien, c'était la fin de la partie 1, donc on va pouvoir commencer la partie 2. Le rêve de toute femme, finalement, c'est de fidéliser un mec comme Brad, le fameux bad boy, et que ce soit cet homme-là qui lui fasse ses enfants, en fait. Le problème, c'est que ce qui excite la femme chez un mec comme Brad, c'est également ce qui l'empêche d'envisager une relation long terme avec lui. Alors, vous allez me dire, le désir féminin est contradictoire. C'est pas vrai, en fait. C'est qu'il y a une contradiction entre le désir féminin et le choix pragmatique de s'assurer une protection à long terme, une sorte d'assurance vie, si vous voulez. Et en général, c'est ce que comprennent les femmes à la fin de leur vingtaine, c'est-à-dire que le mec qui les fait mouiller, c'est pas forcément celui qui est le plus à même de pouvoir leur assurer cette sécurité à long terme, cette assurance vie. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'il peut pas y avoir un homme qui la fait rêver, la fait mouiller, lui apporte l'aventure, et d'un autre côté un homme qui lui apporte la sécurité. C'est juste que c'est quand même quelque chose de rare. Et en général, là où ça existe, là où c'est le mieux représenté, c'est dans la littérature érotique. C'est dans 50 nuances degrés que vous verrez le mec qui la secoue un peu au lit et qui est un petit peu bad boy, etc., qui a également envie de faire des enfants avec elle. Mais à 25 ans, elle l'aurait envoyé chez Cooper. Parce qu'elle pouvait encore se taper des mecs comme Brad, et elle avait encore l'espoir que des mecs comme Brad accepteraient de lui offrir cette stabilité, cette sécurité-là. Il faut pas croire qu'à 30 ans, Cooper est soudainement devenu hyper séduisant, il a soudainement commencé à faire mouiller des femmes comme Billy et que ses désirs ont changé. Ses désirs, ils n'ont pas changé. Ce sont ses intérêts qui ont changé. C'est sa stratégie de reproduction qui a changé. C'est que le pragmatisme a pris le dessus sur le désir. Brad, si vous voulez, c'est comme le Dogecoin. Le Dogecoin, c'est sympa, ça fait du x10 en 5 minutes, mais il y a un moment où vous vous dites, bon, c'est peut-être pas là que je vais foutre mon livret A, quoi. Et c'est là qu'on en arrive à la première conclusion, la première leçon de cette série, parce que c'est vraiment, cette série, elle nous apporte énormément d'informations sur les comportements de reproduction féminin, c'est fascinant. Il y a une croyance que les mecs ont ancrée en eux et dont ils ont beaucoup de mal à se détacher, c'est le fait que les femmes choisissent un mari parce que cet homme-là, c'était le numéro 1. Cet homme-là, je l'ai choisi, c'était celui avec qui j'ai eu la plus grande passion amoureuse. C'est celui qui me fait mieux l'amour que tous les autres, c'est celui que je trouve le plus attirant, c'est mon préféré, c'est le number one, c'est un peu le final boss de l'amour. Et ça, c'est la croyance qu'ont les mecs. Et c'est très dur à l'accepter, mais c'est pas vrai. Les femmes ne choisissent pas un mari par passion amoureuse, elles choisissent un mari par pragmatisme. Et très souvent, vous entendrez les femmes dire j'ai mûri, j'ai découvert un amour différent, un amour plus doux,
J'ai arrêté de tomber amoureuse de ces connards, de ces pervers narcissiques. J'ai découvert qui j'étais au fond de moi. C'est quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux, etc. S'entendre dire je t'aime 150 fois par jour, ça veut strictement rien dire. Déjà, je t'aime, c'est un terme fourre-tout, facile à utiliser, qui est absolument pas précis. Je veux dire, ma copine m'aime, ma mère m'aime, mon Dieu m'aime, j'aime ma patrie, j'aime le chocolat, enfin c'est quoi le rapport en fait? J'aime mes abonnés aussi, hein, n'oublions pas. La vérité c'est que quand les gens ils parlent d'amour dans le cadre des relations hommes-femmes, ce qu'ils entendent c'est l'amour Hollywood, c'est l'amour Eros de Platon si vous voulez. C'est l'amour passionnel. Et c'est quoi l'amour passionnel? L'amour passionnel ça carbure au désir. Donc l'amour c'est le désir. Sans désir, il n'y a pas d'amour. La seule chose sincère chez une femme en amour, c'est son désir. Et son désir, il s'exprime au travers du rire, il s'exprime par l'orgasme, et il s'exprime éventuellement par l'investissement. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. La deuxième leçon de cette série, c'est que les femmes veulent tout, et les femmes auront tout en amour. Il fut un temps où nous nous mettions en couple avec, j'ai envie de dire, la première venue avec une femme et on restait en couple toute sa vie avec la même femme. On n'avait pas 1 milliard de partenaires. On avait, sur Terre, les femmes avaient en tout cas un seul représentant de la masculinité. C'était son mari. Son mari, c'était à la fois le bad boy un peu aventurier, c'était le sex symbole au lit et en même temps, c'était le papa, c'était le protecteur, le pourvoyeur, celui qui lui assurait sa sécurité et l'aventure en même temps. Il y avait un seul homme pour ça. La libération sexuelle de la femme couplée à l'athéisme ont fait voler en éclats, si vous voulez, la centralisation de la masculinité au sein d'un seul homme. La centralisation des différents rôles masculins, traditionnellement masculins, auprès d'un seul homme. Il n'y a plus besoin d'un seul homme. Les femmes n'ont plus à choisir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, les amis, ça nous amène à ce que j'appelle la décomposition du rôle de l'homme. Le concept de la friendzone, c'est ça, hein. C'est d'avoir des hommes autour de moi, chacun avec une fonction qui vient remplir un rôle. Alors il y a mon ami machin qui me raccompagne de soirée quand je suis un peu bourré. Il y a mon ami qui m'écoute parler de mes relations amoureuses, qui est un peu mon soutien psychologique. Il y a mon copain qui vient réparer l'ordinateur quand il y a un problème, etc. Chaque homme autour d'elle sert une fonction qui à la base était traditionnellement remplie par un seul et unique homme qui était le mari. Si un seul homme ne peut pas remplir tous les rôles, alors elle diversifiera. Et welcome to polygamie. Hein. Et l'héroïne dans la série, elle le formule très bien. Elle le dit, I want it all. I do want it all, and I want it right now. Les femmes veulent tout, mais si elles ne peuvent pas l'obtenir auprès d'un seul homme, elles iront le chercher auprès de différents mecs. Alors il y aura peut-être les copains friendzonés, il y aura le mari idéal qui lui assure la sécurité et d'un autre, le mec qui pourra lui apporter l'aventure. Et c'est exactement la conclusion de la série en fait. Je vous le donne, le spoiler alert comme on dit. Hein. La fin de la série se finit par Billy qui vient retrouver Brad pour coucher donc avec son bad boy et elle lui dit « Je ne quitterai pas mon mari ». Elle ne choisira pas. Elles n'ont plus à choisir. C'est merveilleux quand même. C'est fascinant comme époque, hein, non? Fascinant pour elle. C'est génial pour elle quand même. En fait, et toute la saison, c'est ça. La saison 1, c'est Billy qui ne choisit pas en fait. Et les gens, ils attendent qui elle va choisir. Mais elle choisira pas parce qu'il n'y a pas à choisir en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas à choisir. La fouf peut s'exprimer librement. Les femmes peuvent aujourd'hui obtenir l'aventure du bad boy à grosse bite et le soir revenir bénéficier du confort et de la sécurité et de l'assurance long terme du foyer familial. Voilà. Alors après, je dis pas qu'il faut pas être un Cooper, absolument pas. Hein. Je suis surtout pas en train d'émettre. J'essaye en tout cas de ne pas émettre de jugement moral parce que le problème du jugement moral, c'est que ça nous biaise un petit peu dans l'analyse. Et je veux juste que les mecs qui remplissent le rôle du Cooper soient bien conscients de ce dans quoi ils s'engagent. Je veux aussi que les mecs comprennent que Netflix, encore une fois j'insiste, ça s'adresse à des femmes. Et que Netflix a pour but de donner aux femmes ce qu'elles ont envie d'entendre. Et il y a une phrase très intéressante à la fin de la saison 1, quand son mari, Cooper, il lui dit à Billy, il lui dit « Mais attends, si tu croyais que j'allais moins t'aimer parce que tu t'étais tapé un grand nombre de partenaires sexuels avant moi, tu te mets le doigt dans l'œil. » C'est très intéressant parce que c'est ce que les femmes ont envie d'entendre aujourd'hui. C'est que tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de t'amuser sexuellement, d'avoir un grand nombre de partenaires sexuels,
à la fin, tu auras toujours un mec comme Cooper qui sera là pour t'accueillir les bras ouverts, te dire t'inquiète pas ma chérie, je prends le relais, je vais m'occuper de toi sur long terme. Même si de temps en temps, t'as envie d'aller retrouver ton Brad, à la limite c'est pas très grave en fait. C'est ce qu'on veut entendre dans la bouche des hommes aujourd'hui, dans la bouche des maris. Ils doivent accepter, ils doivent prendre la responsabilité sur eux du passé de leur gonzesse. Je sais que même s'il y a toujours un peu de cynisme dans ma voix, je sais qu'on me le reprochera, moi ça m'amuse. Au fond, je suis pas en train de dénoncer ça. J'essaie au maximum de l'observer avec le plus de froideur possible. Et je vous le dis très sincèrement les gars, je ne suis pas opposé à ça en fait. Cette hyper libération sexuelle, moi elle m'arrange énormément. J'en suis le plus grand bénéficiaire et les philologies en sont les plus grands bénéficiaires aussi. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas un système mieux que les autres de manière absolue. Il y a juste un système avec des acteurs, avec des intérêts différents. Et petit rappel les gars, avant de vous quitter, pour ceux qui veulent garder un lien avec moi, vous pouvez rentrer votre email pour accéder à mon petit journal de bord où je vous raconte mes analyses, mes petites anecdotes. Vous gardez un lien avec moi par email. Je suis hyper actif là en ce moment sur les mails. Je sais pas ce qui m'arrive, enfin si, je sais ce qui m'arrive, mais j'ai plein d'anecdotes à raconter, plein d'histoires. J'ai très bon retour. C'est pas des mails chiants à la con, c'est vraiment moi qui les écris. Je vous les écris comme ça. Comme si je vous parlais d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez vous inscrire. Et en plus, vous recevez en bonus l'e-book 10 copines pour trouver une étape, donc c'est la V2 en plus, donc j'ai remodifié un peu les copines à l'intérieur de l'e-book. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.